A pinhole camera captures an image upside down. Ok, la partie Materials va me permettre de pouvoir intégrer une matière qui est déjà réalisée par les ingénieurs de Substance Painter. Sachez que, hop, je vais revenir en arrière, je vais supprimer mon calque que j'avais, je vais refaire un calque de remplissage. Toutes les entrées qu'on a ici, Base Color, Metal, Rough et Normal, et même High qui est ici, toutes les choses que je viendrai intégrer dans mes canaux de matière vont me permettre de fabriquer la matière que je souhaite. Mais Substance Painter, eux, ont déjà fait quelques presets de matière. Si par exemple, je prends le Clay Earth et que je viens le drag and dropper dans mes layers, et que je le mets tout en haut, ce qui va se passer, c'est que du coup, j'ai mon personnage, ou la tête, puisque là pour le moment on travaille sur la tête, va avoir quelque chose qui ressemble à une Clay Earthenware, quelque chose un peu de terre quoi en fait quoi. Sachez que chaque matière va avoir du coup des options qui seront différentes par rapport à comment les ingénieurs de Substance Painter ont réalisé ces matières. Là par exemple on voit que le Clay va me permettre quoi? Va me permettre de changer par exemple la couleur. Je vais pouvoir changer, est-ce que je veux quelque chose de rugueux ou au contraire de pas du tout rugueux? Est-ce que je veux des variations de roughness ou est-ce que j'en veux pas? Est-ce que je veux des impacts un petit peu ou pas du tout? Est-ce que je veux une densité de ces impacts qui est forte ou qui est plutôt faible, etc. Le volume de density ou pas, etc., etc. Le but, ça va pas être de regarder toutes les options de chaque matériel. Pourquoi? Parce que chaque matériel, finalement, a ses propres fonctions qui lui sont propres. Si je viens masquer le clay et que je viens mettre le organique, le organique, vous voyez que je peux changer la couleur. En fait, si on regarde bien, on a deux couleurs. On a une couleur plutôt pâle, une couleur plutôt foncée. Je peux très bien, par exemple, décider que mon couleur, où c'était rouge, je mets du bleu. Et là, par exemple, je vais faire l'inverse, je vais mettre du rouge. Donc vous voyez, ça va être difficile pour moi, ou alors sinon il faudrait que je fasse des tutos qui durent 3 ans. Ça va être difficile pour tout étudier chaque matière indépendamment les unes des autres, puisqu'il y a énormément de paramètres qui sont différents. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces matières qui sont présentes répondent aux 5 canaux qui sont ici, c'est-à-dire la couleur, le métal, la roughness, la normale et la high. Sachez aussi que souvent, moi, quand je viens travailler des objets, je vais souvent pas me contenter d'une seule matière. Hein. Je vais vraiment, finalement, des fois, mixer plusieurs matières qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Le but, c'est pas de se formaliser par rapport à ce qui a marqué ici. Je pourrais très bien utiliser du organique et le mixer avec d'autres matières pour obtenir quelque chose qui n'a rien à voir avec de l'organique. Ça, on viendra faire des travaux pratiques avec. Mais voilà, ne vous formalisez pas par rapport au nom qui est marqué. Voilà, le but c'est vraiment, c'est un logiciel, on peut énormément expérimenter et c'est ça qui est plutôt chouette.